Coopération République démocratique du Congo, Qatar, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est à Doha pour conclure un partenariat sur l'économie avec le pays de l'émir Sheikh Tamim. Affaire Caleb Moutonde, ses avocats conseils dénoncent la diabolisation et l'acharnement dont est victime leur client et rappellent que l'ancien directeur de l'Agence nationale de renseignement est prêt à collaborer avec la justice. Au Parlement, c'est demain qu'aura lieu la première plénière depuis l'ouverture de la session ordinaire, essentiellement consacrée à l'investiture plutôt du nouveau gouvernement encore en gestation. Dans le but de lutter contre l'insécurité à travers la ville de Kinshasa, la troisième vague des délinquants, communément appelés Kuluna, sont transférés à Kanyama Kasese. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. La République démocratique du Congo en phase de sceller un partenariat historique avec le Qatar. Le président Félix Antoine Tshisekedi est à Doha sur invitation de l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, une visite de travail officielle sur fond diplomatique et économique très important pour les deux nations. Au Parlement, première plénière ce lundi dans les deux chambres depuis l'ouverture de la session de mars, avec comme priorité majeure l'investiture du gouvernement de l'Union sacrée de la nation encore en gestation. Au Sénat comme à l'Assemblée nationale, la session de ce lundi sera consacrée à l'examen et à l'adoption du projet des calendriers de la session ordinaire de mars en cours. Le président de la Chambre haute du Parlement a accordé une audience à une forte délégation de 3 communautés des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Au menu, la paix et le développement de la partie est de la République démocratique du Congo. Conduit auprès du président du Sénat par Désiré Cachémois, les membres de ces communautés ont présenté les préoccupations des populations du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri. Préoccupations coulées dans un cahier de charge qu'ils ont remis à Modeste Batilukwebo. Dans un cadre de concertation, nous nous sommes rendus compte que depuis plusieurs années, nous avons les mêmes problèmes. Et les problèmes que nous avons sont d'ordre sécuritaire, sont liés au développement et sont liés à la paix. Et nous avons eu à rappeler l'honorable président qu'il n'est pas possible d'avoir un développement sans la paix. Or, depuis maintenant près de 25 ans, un quart de siècle, nous constatons que le Nord Kivu, le Sud Kivu, ainsi que l'Ituri constituent ce que nous appelons le triangle de la mort. Une zone où prolifèrent des groupes armés en grand nombre. Et à ce jour, on peut dénombrer pour le Sud Kivu près de 100 groupes armés, pour le Nord Kivu 50 et l'Ituri près de 11. Le président du Sénat, le Sénat étant l'émanation des provinces, son président a promis à ses interlocuteurs de porter leur voix auprès des autres institutions pour que la paix revienne dans la partie orientale du pays, touchée depuis plus de 25 ans par des massacres innommables. Batilukwebo a en outre rappelé à ses hôtes la volonté et la détermination du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de voir la paix revenir sur l'ensemble du territoire national pour permettre un développement durable. La lutte contre l'insécurité à Kinshasa, la troisième vague des incivils communément appelés Kuluna, ont été transférés au centre agricole Kanyama Kasese dans la province du Olomami pour la formation et la quatrième vague pourra prendre leur vol au courant de la semaine prochaine. Au nombre de 320 Kuluna, le commandant du service national, le général Jean-Pierre Kassongo est venu lui-même les récupérer entre les mains de Silvano Kassongo qui a déjà tout prêté pour leur départ à Kanyama Kasese dans la province du Olomami. Ici, la troisième vague de Kuluna est déjà rassemblée et dotée des tenues du service national. Les Kuluna se montrent motivés d'aller vivre une autre expérience, celle de la formation et transformation pour devenir utile à la société. C'est parti avec leur embarquement dans des camions Kamaz. Direction l'aéroport international de Njili où un avion est mis à leur disposition.
Sur place, ils sont embarqués et l'avion décolle. La joie du commandant du service national, le général Jean-Pierre Kassongo, qui va former et transformer leur mentalité avant de les intégrer au sein du service national. L'objectif qu'on s'était assigné, conformément aux instructions de la très haute hiérarchie, donc du commandant suprême, c'était de débarrasser la ville de Kinshasa de plus ou moins 2500 jeunes gens qu'on appelle Kuluna, pour un encadrement à Kanyama-Kasese. Le service de la police et les autres services spécialisés nous renseignent que dans la ville-province de Kinshasa, il y a plus ou moins 20 000 jeunes qu'on appelle Kuluna qui sont en train de s'adonner aux sales besognes. Et vous comprendrez que 2500, ce n'est qu'une infime partie de ces gens-là. Et pourquoi pas organiser leur formation dans la ville de Kinshasa? Parce que l'une des lacunes que nous avions trouvées, c'est que le même gens, vous pensez les encadrer, mais ils restent chez eux à la maison. Ils restent dans leur milieu naturel, où ils ont des connexions, ils ont d'amis, et la tentation était très forte. Lorsque vous prenez, vous dites vous allez l'encadrer, vous l'amenez il est dans la même commune, la tentation pour faire le même phénomène est très là. Et les influences aussi, même des amis, même de la communauté, ces influences sont toujours là. Ce n'est pas fini. La population quinoise est appelée à dénoncer tout Kuluna à la police nationale congolaise, car leur formation au service national est un acquis pour l'État congolais, mais aussi leurs familles respectives. Affaire Kalev Moutonde, ses avocats conseils viennent de monter au créneau pour déplorer la diabolisation dont leur client est victime de la part des plaignants qui ont saisi la justice suite aux arrestations arbitraires et autres. Selon les avocats conseils de l'ancien directeur général de l'Agence nationale de renseignement, Kalev Moutonde est prêt à collaborer avec la justice. Dans un communiqué de presse paru à notre rédaction ce dimanche, les avocats conseils de M. Kalev, administrateur général honoraire de l'Agence nationale de renseignement, ANR, disent constater un déferlement et une avalanche des plaintes au même moment dont l'une a été déposée au parquet général de Kinshasa Matete et toutes les autres manifestement orientées sont déposées au parquet général de Kinshasa Gombe. Curieusement, poursuivent-ils, aucun plaignant n'a porté plainte ni contre l'ANR, service de l'État dont leur client était administrateur général, ni contre aucun autre des services d'ordre, de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo, pourtant cités par les plaignants eux-mêmes dans leurs propres plaintes, comme les ayant interpellés en 2009, en 2012, en 2014, en 2015 et en 2016. Les avocats conseils de M. Kalev Moutonde déplorent cet état de choses qui n'est que le reflet, souligne-t-il, d'une propagande politicienne montée de toutes pièces et qui consiste à s'acharner sur une seule personne qui, par ailleurs, n'a fait que son devoir dans le cadre de ses fonctions et des missions spécifiques de l'ANR telles qu'elles sont définies par la loi, créant son service et organisant son fonctionnement. Dans l'état actuel de la procédure engagée par le parquet général de Kinshasa Gombe, note les avocats conseils des Kalev, leur client n'entend nullement défier la justice à laquelle il est profondément attaché et soumis comme tout citoyen lorsqu'il s'agit de rechercher la vérité pour toutes sortes d'infractions. Il entend, précise-t-il, donc collaborer totalement et entièrement avec la justice de son pays du moment qu'elle demeure impartiale et équitable telle qu'elle est prévue, définie et proclamée par la Constitution, les lois et les règlements de la République. Les avocats des Kalev Moutonde expriment leur regret de constater qu'au stade actuel de la procédure, le traitement au parquet général de Kinshasa Gombe d'un dossier qui se voulait judiciaire est caractérisé par une violation flagrante de la loi et même de la Constitution, attestant ainsi de l'existence d'une manipulation de cette procédure par les plaignants et leurs commanditaires dans la mesure où trop d'indices la font apparaître comme un complot destiné à faire taire, à neutraliser, voire à détruire un homme considéré comme adversaire politique, note-t-il. Les avocats des Kalev Moutonde appellent donc au nom de l'exercice des droits de la défense qui font partie des droits fondamentaux de la personne humaine à une justice sereine, impartiale, équitable, qui n'est ni politique ni partisane, avec laquelle leur client a été et reste disposé à coopérer étroitement.
Cap vers le Lualaba, où le gouvernement provincial a financé la construction d'un bâtiment moderne devant servir de réfectoire pour la police nationale congolaise. Le gouverneur intérimaire Fifi Masuka a effectué une visite pour inspecter l'ouvrage en phase de finition. Dans le Haut-Katanga, parlons des adhésions massives de membres de la FDC. C'était au cours de l'activité organisée par la présidente fédérale Tekla Pondi qui entend placer ce parti au rang de la première force politique dans cette province. Poursuite de l'opération Toile d'araignée lancée par le ministre Steve Mulcahy dans le cadre de l'expansion du Front patriotique 2023 au Sud Kivu. Deux événements majeurs ont été organisés samedi, à savoir une formation idéologique animée par deux professeurs d'université et l'installation de la coordination provinciale du FP 2023. Un reportage de Gaëtan Koubourandi. C'est une formation qui avait pour but essentiel de communiquer sur les objectifs poursuivis par le Front patriotique pour la zone Est-Sud Kivu, qui attend également gagner dans un bref délai le Nord Kivu. Nous sommes dans la campagne d'installation, nous sommes dans la campagne d'installation et de mise en place de différentes positions du Front patriotique 2023 sur toute l'étendue de la République. Nous avons donc commencé par certaines provinces, notamment l'espace Kasaï, les Bandundu, Tchoko, Ituri. Et aujourd'hui, nous sommes au Sud Kivu et bientôt au Nord Kivu. Après échanges et débats, ces cadres de la province du Sud Kivu ont décidé comme un seul homme d'adhérer à ce courant politique dont la vision touche aussi les questions liées à l'éthique politique et à la bonne gouvernance. Pour le coordonnateur de la province du Sud Kivu, un travail de fond doit être fait dans cette province pour atteindre tous les objectifs auxquels le Front patriotique 2023 s'est engagé. Et que donc, un travail doit être fait par tout le monde pour qu'on essaie d'accompagner une personnalité politique porteuse d'une vision globale visant à restaurer l'économie du pays, la vie sociale, mais aussi, et beaucoup plus, nous voulons contribuer à la stabilité. En vacances parlementaires dans l'Est de la République démocratique du Congo, précisément dans le Maniema, le député national Joseph Kokonyangui a rendu compte à sa base électorale. 5 mars 2021, le député national Joseph Kokonyangui descend à l'aéroport de Kindu pour ses vacances parlementaires. Au pied de l'avion, il est accueilli par le haut cadre du FCC, de son parti API et quelques chefs coutumiers. L'extérieur de l'aéroport est inondé du monde. Il est chaleureusement accueilli par ses frères et sœurs. 6 mars 2021, Joseph Kokonyangui traverse le fleuve direction territoire des Pangui, son fief électoral. De village en village, le roi des Pangui est accueilli par toute la population. Il reçoit des cadeaux, chèvres, tortues, poules, canards, les œufs, les riz, que la population de chaque village remettait à son épouse Rosine Kapembe. Et profitons de l'occasion pour remercier la population de l'avoir réélu pour un deuxième mandat et surtout la promesse faite par cette population de lui donner un troisième mandat sans faute pour le grand travaux qu'il exécute dans les territoires des Pangui. À son entrée des Kalima, c'est la marée humaine. Toute la population était mobilisée pour accueillir l'élu des Pangui. Pas de travail ni d'école, la ville est presque paralysée car le digne fils du territoire est arrivé et a été transporté plus de 4 km sur un chipoy pour l'introniser comme le plus grand leader du territoire. Sur la tribune construite devant le siège de son parti, les jeunes Congolais devant les milliers de Panguistans a remercié toute la population pour lui avoir donné un deuxième mandat et promis un troisième mandat. Population pangistane, munasema tunachakula président Tshisekedi. C'est notre président. Et il faut tuangalie huko kitu moja huko ingine. Munasema Rais Kabila wokamate parlement. Si mukamupatia 358 députés na 90 sénateurs. Bon, ni munapenda ni trahir Kabila. Asante sana.
L'ultra-kabiliste Joseph Kokonyangi n'est pas allé main vide à la veille du 8 mars. Plusieurs milliers d'épargnes ont été distribuées à toutes les femmes vivant à Pangui, sans distinction des tribus ni des partis politiques, comme pour dire que Joseph Kokonyangi est un leader nationaliste. Outre l'épargne, Joseph Kokonyangi a posé la première pierre avec l'assistance de l'Office des routes sur la route nationale numéro 32, menacée de couper à l'emporte-pièce, reliant le Maniema au sud Kivu, sur fonds propres. Soucieux de sa population, Papa Solution de Pangui, comme les surnomment ses électeurs, Joseph Kokonyangi a mené 2 corbillards modernes pour l'enterrement digne de ses fidèles électeurs. Rentrons à Kinshasa pour évoquer le retour du chef de la maison civile du chef de l'État, Félix Tshisekedi, Bruno Miteyo, après un séjour de travail dans la province du Haut-Uélé. Quand il foule l'aérodrome de Doko en plein cœur de la mine Kibali, Bruno Miteyo est accueilli par le gouverneur Kesofuba Senenonga qui l'a précédé une demi-heure plus tôt. Juste après cette escale éclair, l'énorme cortège prend la direction de Bo pour y visiter les installations de cette zone économique spéciale en érection avec comme ambition de prendre le leadership commercial et industriel de la sous-région. Nous sommes venus dans ces lieux, c'était pour boucler les 10 espaces avec la 10e zone économique spéciale, celle d'Issiro. Cette initiative du gouvernement provincial du Haut-Uélé est particulièrement significative pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui largue l'essentiel de ses techniciens. Il y a du café, il y a de l'or, pourquoi ne pas mettre en place des usines de transformation? Pour rentabiliser les infrastructures routières singulièrement métamorphosées, il faudra désormais compter sur Transco. Nous allons nous déployer en transport interurbain et transfrontalier. De quoi réjouir le chef de la délégation. C'est extraordinaire. La manière dont les actions sont menées dans cette province, en tout cas un coup de chapeau aux autorités provinciales et à toute la population. Humble, le numéro 1 de la province n'a pu contenir son reconnaissance au garant de la nation Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes très satisfaits, très contents. Nous allons rentrer ici tout en se disant que donc voilà, nous avions été, n'est-ce pas, soutenus. Et nous... Une fois la séance bouclée, la délégation visite ces garages de la firme Uélé Motors en perspective des grands investissements publics dans ce domaine de transport, bien avant de prendre son vol pour Kinshasa quelques minutes plus tôt que le gouverneur qui a également regagné Isiro. Une ordre des infrastructures dans cette édition, la direction Kimwenza à son croisement avec l'avenue Capella dans la commune de Kalamou est actuellement praticable. Un trou béant qui s'y trouvait est désormais couvert des caillasses jetées ce dimanche. Une initiative de Godempoy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'écho des partis politiques, elle s'est effectuée en même temps sur toute l'étendue du territoire national. La clôture du mois de la femme au sein du Front patriotique 2023 et du Parti travailliste. Les femmes de Kinshasa, Kananga, Bandundu, Chopo, Mbujimayi s'étaient réunies pour examiner les questions liées notamment à leur représentation aux législatives de 2023. Un reportage signé Gaëtan Koubaburanti. À Kinshasa, la présidente du Conseil des femmes travaillistes, Alphonsine Mujinga, a exhorté les femmes à se montrer ambitieuses et à se préparer à être candidates aux échéances électorales de 2023. Elles doivent être les premières à prendre place à bord du grand courant politique, le Front patriotique 2023. Les législatives de 2023 doivent dorénavant se préparer aujourd'hui. Cependant, nous vous invitons, femmes travaillistes, à manifester vos ambitions en vue d'être candidates au Front patriotique 2023, initié par son Excellence Steve Mikaï. Le Front patriotique 2023 constitue d'une part un éveil patriotique et citoyen qui passe par une prise de conscience responsable de l'avenir de notre nation. C'est une preuve que le PT est un parti national, a évoqué son initiateur et invité surprise de l'activité Steve Mbikai avant de parler également des objectifs du Front patriotique.
L'Union pour la nation congolaise a organisé un colloque pour réfléchir sur la participation de la femme au développement de la République démocratique du Congo. Une opportunité, selon l'organisatrice de cette rencontre, Anne Elongo, d'offrir une couverture de pensée constructive dans ce contexte de célébration du mois dédié à la femme. Christian Kalonji était sur place. La femme et sa participation au processus décisionnel du développement de la RDC, c'est autour de cette thématique que les femmes de l'Union pour la nation congolaise se sont réunies à Kinshasa dans le but de réfléchir sur la contribution de l'expertise féminine au développement du Congo-Kinshasa et aussi proposer des pistes et des solutions. Ceci constitue pour nous, dames ici réunies, une considérable opportunité d'offrir une couverture de pensée constructive à ce particulier contexte de célébration du mois de la femme. Une occasion pour les différentes intervenantes de marteler sur l'éducation et l'entrepreneuriat comme éléments clés capables de booster l'émancipation de la femme congolaise. Cette thématique qui était basée sur l'entrepreneuriat avait un seul objectif, celui de faire voir à quel niveau l'entrepreneuriat reste l'unique chemin, l'unique remède efficace de lutter contre cette science que moi j'appelle le sopécalisme. Selon la secrétaire politique nationale de l'UNC, la discrimination positive appliquée sous d'autres cieux s'avère essentielle car elle peut contribuer à promouvoir la parité. Je pense que mon intervention s'est appuyée spécifiquement sur la nécessité de mettre en place la discrimination positive qui a marché partout, qui est un exemple dans les pays scandinaves, mais on voit aussi ça au Burundi, au Rwanda. Moi, je pense qu'il faut que nous puissions mettre en place des mécanismes qui vont permettre à la femme d'être représentée. Cette rencontre a été marquée par la présence de plusieurs invités de marque, notamment la mère biologique de Vital Kamerhe, le ministre d'État en charge de la communication et médias, le secrétaire général adjoint de l'UNC, ainsi que la secrétaire générale de la Ligue des femmes de l'UDPS. La Ligue des femmes du parti politique AARC, Action Alternative pour la Renaissance du Congo, a organisé pour elle aussi, dans le cadre du mois consacré aux droits de la femme, une conférence sur les leaderships féminins, question d'outiller ces femmes pour leur autoprise en charge, mais aussi se préparer pour les échéances électorales prochaines. L'activité se déroule au grand hall de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Kinshasa. La formation politique a pour but d'outiller les femmes en vue des échéances électorales à venir. Renforcez vos capacités, soyez compétitives. Cette cérémonie de clôture du mois de mars dans ce grand parti fidèle à Joseph Kabila a connu la présence remarquable de son autorité morale, Élisée Mounemwe Tamoukou. Dans son mot de circonstance, elle a exhorté les femmes au leadership féminin et à l'autoprise en charge financière et intellectuelle, surtout avec le numérique. Leadership, excellence féminin pour la bisobasi, na côté ya mibali. Elle a rappelé par ailleurs aux femmes de son parti l'importance de s'impliquer effectivement sur terrain, car dans la politique, il n'y a pas de cadeaux, dit-elle. Action alternative pour le bien-être et le changement à bien en sigle. Nous avons pensé organiser cette matinée avec les femmes de notre parti politique pour les sensibiliser à ce qui concerne le leadership de la femme. Sortie publique du parti politique ACI, Alliance des Congolais indépendants, un parti membre à l'Union sacrée de la nation qui a pour objectif soutenir les actions du chef de l'État dans l'agriculture. Liberté et égalité pour les développements du Congo. Voilà la devise de l'Alliance des Congolais indépendants ACI en sigle, qui vise à instaurer un nouvel ordre politique en République démocratique du Congo et de créer l'autoprise en charge du peuple en se focalisant sur la chaîne des valeurs agricoles qui demeure pour l'ACI
un antipode palliatif. De s'autosuffire à l'alimentation des bases, notamment par l'amélioration des connaissances des opérations précitées, sans oublier les opportunités d'insertion de cette population dans l'agriculture. La transformation des produits agricoles et de ces dits agroalimentaires permettrait ainsi à notre pays d'entamer le processus de son développement, bien entendu, dans un climat de paix sur toute l'étendue du territoire national. La cérémonie s'est soldée par le baptême des statuts du parti par le représentant de Kitenge Yesu. Je baptise ainsi ces statuts pour qu'ils scellent la naissance et la marche de la CI. Il s'y est signalé que l'Alliance des Congolais indépendants a enregistré au cours de cette activité plusieurs adhésions massives et laisse ouverte sa porte pour permettre à ceux qui veulent adhérer à ce nouvel ordre politique de les faire. Matinée politique d'Nkita organisée au sein du stade municipal de la commune de Massina. C'était une occasion pour ce parti de communiquer sa vision à la population de ce coin de la ville de Kinshasa. Un nouveau parti politique voit le jour en République démocratique du Congo. Il s'agit là du parti politique Kita. Ce parti cher à Géry Lubala, qui a organisé sa première matinée politique dénommée des Bouts congolais dans les districts de la Tchangou, amène un nouveau vent au pays, celui de redynamiser la sphère politique congolaise. Il est à vocation purement sociale. Géry. La jeunesse, c'est l'espoir de demain. Yo jeune au Vandiawa, ceux qui le lot au télémité, et dit qu'on a saqué contre les Obunga. Yamona est jeune. Les fondateurs de ce parti, notamment son initiateur, Géry Lubala, ont pris le courage de mettre en place ce parti pour répondre aux desiderata de la population congolaise. Ce parti a comme devise amour, travail et égalité. Après Kolwezi, Likasi et Lubumbashi, l'association sans but lucratif 1, 2, 3 de Kuchichumba a été installée à Kinshasa. C'est pour aider financièrement les jeunes entrepreneurs de pouvoir concrétiser leurs projets. C'était une foule immense qui était venue accueillir Kuchichumba, le coordonnateur de l'ASBL 1, 2, 3, à l'aéroport international d'Ndjili, avant de se diriger vers la commune des Matete. Prenant la parole devant sa base de Kinshasa, Kuchichumba a appelé le jeune au travail et surtout au patriotisme. Nous sommes là pour aider les jeunes à réaliser leur vision. Ceux qui ont peut-être besoin de $1000 pour concrétiser leur projet, nous pouvons leur donner la moitié. Nous sommes à Kinshasa. Avant de rentrer à Kolwezi, nous appelons les jeunes à nous amener les dossiers de leurs projets et nous allons les analyser minutieusement et voir dans la mesure du possible comment les aider. Nous faisons tout ça pour l'amour du pays et surtout pour accompagner le chef de l'État, Félix Tshisekedi. À partir à lobby, Awa, on va vous montrer qui est le coordonnateur. Il y a 1, 2, 3 Kinshasa. Le coordonnateur de l'ASBL 1, 2, 3 a quelques activités ici à Kinshasa avant de regagner le Lualaba où se trouve le siège national. Place au rappel des titres. Coopération RDC-Qatar, le chef de l'État Félix Tshisekedi est à Doha pour conclure un partenariat sur l'économie avec le pays de l'émir Sheikh Tamim. Affaire Kalev Moutonde, ses avocats conseils dénoncent la diabolisation et l'acharnement dont est victime leur client et rappellent que l'ancien directeur de l'Agence nationale de renseignement est prêt à collaborer avec la justice. Au Parlement, ce demain qu'aura lieu la première plénière depuis l'ouverture de la session ordinaire, essentiellement consacrée à l'investiture du nouveau gouvernement encore en gestation. Dans le but de lutter contre l'insécurité à travers la ville de Kinshasa, la troisième vague des délinquants communément appelés Kuluna sont transférés à Kanyama Kasese.
C'en est complètement fini avec ce journal. Merci de rester avec nous. Rejoignez-nous sur notre site internet pour plus d'informations. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Décédé depuis le 7 mars 2021, la disparition de Josky Kiambukuta a brisé les cœurs des milliers de mélomanes en RDC, tout comme d'ailleurs. Et depuis cette triste nouvelle, la résidence familiale de Popokabaka dans la commune de Kalamou, où est organisée la veillée mortuaire, est inondée des personnes qui viennent se souvenir du grand chanteur et auteur-compositeur. Tout se passe bien grâce à l'appui de la fondation Alita Chamala qui ne cesse d'assister la famille des Josky Kiambukuta avec des vivres. Hier encore, la fondation Alita Chamala est passée pour la 1e fois déposer des sacs de riz, des sucres, des cartons des poissons salés, l'eau minérale ainsi que quelques jus. Le gouvernement prend en charge des obsèques de Josky Kiambukuta. L'honorable Alita Chamala est prêt à apporter également sa contribution aux funérailles de son frère Josky Kiambukuta. Voilà. C'est parce qu'ils se sont très émus, ils étaient très attachés tous les deux du vivant de l'artiste. Et il est prêt donc à soutenir la famille même après la mort de ce dernier. En attendant l'organisation des obsèques, la fondation Alita Chamala se montre aux côtés de la famille de Josky Kiambukuta et promet de continuer